Voilà, vous allez vous présenter. Daouda Diallo, vice-président de l'ACIDEJ, Action citoyenne pour le développement de Jaxaay 19. Nous portons à la connaissance de Jaxaay de certaines pratiques concernant l'attribution de l'aide alimentaire attribuée aux familles vulnérables. D'abord, le comité de ciblage n'a pas respecté les critères d'éligibilité car certains membres ne doivent pas y figurer. De ce point de vue, nous déplorons cela et nous dénonçons. Nous avons porté à la connaissance de l'autorité compétente, notamment au niveau de la mairie. En l'occurrence, le premier adjoint au maire, M. Boubouba, nous lui avons fait comprendre que certaines personnes ne doivent pas y figurer selon les critères d'éligibilité dans le comité local de ciblage. Et il l'a même reconnu et il a promis de porter à l'attention du préfet, acquis de droit. Nous sommes allés ensuite au commissariat et le commissaire a salué la démarche. Nous comptons aller au niveau de la préfecture pour porter ces mêmes revendications concernant des irrégularités du comité local de ciblage. Et aussi le recensement n'a pas été fait de façon correcte, de façon très correcte. Ça, nous déplorons cela aussi. Ensuite, nous invitons la population au respect des règles d'hygiène éditées par le ministère de la Santé pour lutter ou pour les gestes barrières concernant le Covid-19. Se laver les mains avec de l'eau et du savon ou utiliser le gel hydroalcoolique. Ne pas toucher les yeux, le nez, la bouche sans se laver les mains. Utiliser un mouchoir jetable pour se moucher, pour tousser ou pour éternuer. À défaut, et jeter le mouchoir dans une poubelle. À défaut du mouchoir, utilisez le creux de votre coude pour tousser, pour éternuer. Voilà des gestes simples, vraiment que je recommande à la population et qu'on se mobilise aussi pour la bonne distribution. Nous savons que le quota attribué à Jaxaay est infime à la communauté. 2798 concernant la commune de Jaxaay, Niakourab, Darou, Tchoub et les parcelles assainies. Nous souhaitons que cette aide puisse intéresser tout un chacun, que chacun puisse en bénéficier. Voilà notre souci. C'est dans la transparence que nous voulons que les choses se passent. Ça a été toujours l'objet de notre combat dans le quartier. Même nous avons pu initier certains gestes, certaines actions au niveau du quartier, à distribuer du savon avec une démarche participative et inclusive. Tout un chacun de nous a donné sa participation, une modeste et modique contribution pour intéresser à la population. Vous, en tant qu'association, il paraît que vous avez fait même des actions à l'endroit même de ces administrés. Est-ce que vous pouvez revenir par rapport donc à ce geste que vous avez mis en place? Voilà, nous nous sommes dit en tant que citoyens, il ne s'agit pas de détenir sa pièce d'identité, mais il fallait avoir une démarche participative, inclusive aussi. Et nous avons intéressé toute la population. Bon, dans toutes les couches de la population, nous avons essayé de demander à chacun ce qu'il peut. Nous n'avons pas obligé ou fixé une cotisation. Il y avait de bonnes volontés qui ont pu donner. Bon, d'autres ont pu donner une certaine somme, d'autres ont contribué en nature. Et de là, nous avons jugé qu'il fallait acheter du savon et essayer de sensibiliser pour la lutte contre le Covid-19. Nous avons distribué les 700 ménages
À chacun, on a remis 2 morceaux de savon de façon très symbolique. Et nous nous sommes dit, mais pourquoi pas essayer d'élargir de telles actions et même acheter des masques. Parce que nous n'avons pas vu une participation au niveau de la mairie, que nous n'avons pas senti. C'est pour cela que nous nous sommes engagés à aller apporter notre pierre à l'édification de la cité, vraiment au développement. Ça, nous comptons le faire pour tout le monde et multiplier ces actions. Et la population a vraiment salué et adhéré. Et quel est le mot de la fin que vous lancez à l'endroit même de ces autorités? Le mot de la fin, c'est que la population, que les autorités nous viennent en aide. Parce qu'avec le confinement, ce n'est pas aussi facile. Rester à la maison, ne pas aller au travail, il y en a des ouvriers, nous connaissons la configuration de la population, qui est faite souvent, qui est composée d'ouvriers, vraiment des gens qui ne sont pas des fonctionnaires. Et même sur les fonctionnaires aussi, c'est difficile pour tout le monde. Nous demandons à l'État vraiment qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Voilà, pour que les vivres là puissent intéresser tout un chacun. Parce que ça commence à amener des querelles, des discussions aussi par là. Parce que pour 797... On dirait que là, il y a des nébuleuses. Voilà, il y a des pratiques nébuleuses. Parce que notre comité de ciblage, vraiment, on ne respecte pas les règles qu'il faut. Ils ont coopté certains membres dont les critères d'éligibilité ne leur sont pas favorables. Donc on voit que c'est du copinage quelque part. Quelque part, il y a du copinage et c'est cette pratique qui continue. C'est ça que nous dénonçons. Nous allons porter cette connaissance au niveau même du préfet. Nous avons saisi le commissaire, le maire, et il nous manque maintenant l'autorité supérieure comme le préfet pour qu'il puisse faire la part des choses. Mais nous contestons vraiment la formation de ce comité, la composition de ce comité. Merci, M. Diallo. IRA TV vous remercie. Voilà, c'est moi qui vous remercie de me donner l'opportunité de m'exprimer à travers cette chaîne. Merci.